Paul le payeur devient fou, il a perdu la tête, il tire sur tout ce qui bouge. Paul le payeur devient fou, il a perdu la tête, il tire sur tout ce qui bouge. Il tire sur les hommes, il tire sur les femmes, il arme des bombes contre son peuple, il fait la guerre. Il tire sur des mômes, agit sans état d'âme. Il emprisonne des vieilles et ça pour lui c'est pas la guerre. Il tire des échos et son armée tue des civils qui manifestent à main nue. Bonjour les gars, ça va bien? Dis donc, j'ai quelque chose pour vous, bougez pas. Il brûle des échos, il tue des enfants sous le regard des parents. Alors là, Charles-Élise, puisque tu es en train de dire, je suis à Ezeka, ici c'est le rectorat municipal et dans l'arrière-fond là c'est la place des fêtes. Je suis là avec M. Moïse Guékoum, c'est le premier adjoint au maire. Il n'a pas participé au défilé, le bel défilé en train de se produire. Je suis le petit produit à ce moment-ci. Il peut vous dire lui-même de quoi il a raison. Ok, j'étais carrément assis à la tribune. Et d'abord, je dois vous mentionner que je suis arrivé à la tribune. Je n'ai pas trouvé ma place. Et j'ai trouvé la place de la deuxième adjointe au maire. J'ai demandé au protocole de la sous-préfecture. Ils m'ont dit, ok, nous on avait laissé ta place à côté de la deuxième adjointe, mais c'est sûr que quelqu'un est passé le matin à lever. Donc ils ont remis mon place. C'est à quelques 5 minutes du début du défilé que le premier adjoint préfectoral, quand il est venu me dire, j'étais justement assis à côté du conseiller Levesque et du conseiller régional, M. Bonnet. Il est venu me dire que son patron a demandé que je libère la tribune. Il ne veut pas me voir. Ah, Auquel cas, sérieux? il envoie la gendarmerie me bousculer. Te fouetter. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et je ne sais pas exactement ce que j'ai fait au préfet de Lyon. Et je dois avouer, j'ai déjà des correspondances qui me disent qu'ils ne veulent vraiment pas me sentir. Je ne sais pas ce que j'ai fait au préfet de Lyon. J'aimerais qu'ils le disent solennellement devant le monde entier ce que je lui ai fait. Monsieur le préfet d'Union Ekele, vous êtes appelé à la barre. Vous êtes appelé à la barre pour venir expliquer au monde entier ce que le premier adjoint au maire de la commune des Écarts vous a fait. Monsieur le préfet d'Union Ekele, bon allez, je vais vous faire quoi? Le bonhomme que vous écoutez parler là, il interpelle en fait un sardinat. Vous voyez? Le sardinat s'appelle Charles-Élise. C'est une catastrophe. Ce bonhomme, c'est une vraie catastrophe. Il est la preuve que si les gens comme ça, là, c'est eux qui font la politique au Cameroun, c'est qu'on a vraiment touché le fond. Donc, il interpelle Charles-Élise. Lui, en fait, c'est le premier adjoint au maire à Ezeka. Hein? À Ezeka, donc, il est du parti de Nkwagne. Je crois que ce bonhomme, même l'autre bonhomme qui lui parle, en fait, il est du parti de Nkwagne. Donc, en fait, c'est une petite bagarre de cabro-sardinat. Parce que le sous-préfet, lui, c'est un sardinat nommé. Ok? Bon, les deux proposants que vous voyez là, les deux proposants que vous voyez là, ils sont du parti Nkwagne. Ils sont à Ezeka, donc, vous avez choqué la commune d'Ezeka et tout. Mais, sauf que le préfet a décidé que, le sous-préfet a décidé que le premier adjoint au maire n'allait pas participer au défilé parce qu'ils ont des problèmes. Parce qu'ils ont des problèmes. En fait, le sous-préfet déteste fondamentalement le premier adjoint au maire. Peut-être le premier adjoint au maire ne se couche pas assez. Mais vous savez, le premier adjoint au maire, lui, il est élu. Le sous-préfet, lui, il est nommé. Donc, en temps normal, il ne se chevauche pas. Donc, quand vous voyez deux sardinats, enfin, un cabro sardinat et un sardinat bagarré, sachez qu'il y a toujours une histoire de fesses derrière. Sachez-le, c'est les histoires des gens qui viennent de goûter le pouvoir. Donc, je crois que il n'a pas vu qu'il porte, il est très beau. Parce qu'il se demande, il dit, je ne sais pas, je veux que le sous-préfet d'Union Ekele vienne expliquer aux gens
En Mondovision, ce que je lui ai fait, il ne voit pas que lui, il est très beau. Hein. Avec son costume, sa veste bien dressée et tout, il croit que le sous-préfet aime quelqu'un qui est plus beau que lui. Parce que lui, il fait le beau, il ne se couche pas devant le sous-préfet. Quand le sous-préfet passe, il ne chante pas. Il fait son malin, il ne chante pas. Il regarde en blouse. Il dit au sous-préfet que lui, il est élu. Le sous-préfet est nommé. Le sous-préfet n'a rien à lui dire. Le sous-préfet dit que tu es élu, alors que c'est nous qui vous avons mis là. Le sous-préfet lui rappelle donc ce que lui appelle une élection là. En fait, c'était un tchoko. C'est ce que le sous-préfet lui rappelle. Et le sous-préfet attend qu'il se rappelle de ça et qu'il se comporte en conséquence. C'est-à-dire, il doit être quelqu'un que quand il entend seulement que le sous-préfet est en train d'arriver, il doit très vite s'organiser. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met avec son combi, ils appellent Charles et Lisa. Ils oublient que Charles et Lisa ont eu un sardinat. Eux, ils sont des cabros sardinats. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore devenus des sardinats. Charles et Lisa ont eu un sardinat plein. Lui, c'est un sardinat plein. Eux, c'est des cabros sardinats. Ils sont sur la route pour devenir des sardinats. Donc, ils n'ont pas le pouvoir. Donc là, il interpelle donc Charles Lizan, qui serait en train de douter. C'est pas Charles Lizan, il a dit que dans une république, dans un état de droit, et le Cameroun est une république, et c'est un état de droit, il est impossible que le sous-préfet expulse le premier adjoint maire du défilé du 20 mai. Il disait ça à ses combis, il dit que non. Donc, quand tu le vois, vous le voyez, vient se placer, il interpelle Charles Lizan pour lui dire que ton truc que tu disais que c'est impossible là, voilà ça qui est donc arrivé. Voilà ça qui est donc arrivé. Donc, ils sont un peu en train d'être fâchés. Surtout qu'ils ont vu la photo du patron même. Lui, il a eu son petit cadeau avec son sac. Il descendait tant. Ils lui ont la chassé. Et que pendant qu'on gagne lui-même, lui, il était assis tranquillement à la tribune à Yaoundé. Le quoi, il était député à Ezeka. Hein? Mais bon, c'est pas grave, il peut être député où il veut. Lui était assis à Yaoundé. C'est comme eux, ils étaient expulsés. Expulsés de la tribune. On l'a chassé. Donc, il veut savoir fondamentalement ce que le sous-préfet lui a fait. Ce qu'il a fait au sous-préfet. Il vient nous demander à nous. Il vient nous dire à nous que lui ne sait pas. Comme si nous, on est là. Ça se passe à l'Assemblée. Ça se passe dans les institutions. Nous, on est dans la rue. Nous, on est dans... Comment nous, on peut savoir ce qui se passe là-bas? Bon, maintenant, le sous-préfet, lui, va nous dire ça. En quoi ça nous intéresse? En quoi ça nous intéresse? Ça, c'est une question fondamentale. Donc, tout d'un coup, monsieur le sous-préfet, ben écoutez, vous êtes interpellé. Vous êtes interpellé par le premier adjoint au maire de la commune des Ezeka. Il demande qu'est-ce qu'il vous a fait. Si vous a pris quelque chose, pardon, il faut lui dire, il va venir vous rembourser. Si c'est l'argent, il faut lui dire, il va venir vous rembourser. C'est très important. Donc, ça c'est pour le sous-préfet. On va finir maintenant en lavant la tête à ces petits talibans là. Parce que vous, dans votre esprit là, c'est pas ce qui se passe, les anti-républicains là. Si on te dit que, oh, on va vous montrer maintenant ce qu'on appelle un homme frangant neuf. Voilà, donc ceux qui pensent là que, oh, sachez que vous allez encore attendre même 20 ans. Ok? Vous les petits talibans là, oh, on attend, oh, il est vieux, oh, vous allez encore attendre au moins 20 ans. Vous avez vu comment le gars marche? Vous avez vu comment un homme est debout, le nombril, patron. Le patron, regardez, buvez l'eau, regardez et buvez l'eau. Vous allez encore attendre. L'après-midi de cette journée pas comme les autres. Cette même chaleur des retrouvailles sera portée par diverses personnalités, en tête desquelles se trouve le président du Sénat, Marcel Niadi Fendji. Lorsque le majestueux aéronef achève ses manœuvres sur le tarmac, c'est un podium rayonnant d'assurance qui en sort. Tout aussi rayonnante et décontractée, la première dame, Chantal Guilla, après avoir sacrifié au rituel protocolaire d'accueil, le groupe présidentiel se dirige vers les groupes de danse et les noms